Chers ascendants Bélier et Soleil Bélier, bonjour. Novembre 2025 sera un mois riche en énergie pour vous, avec une mise en avant particulière dans des domaines tels que les finances, l'éducation et la transformation personnelle. Pendant cette période où votre maître Mars est actif, le mouvement dans votre 9e maison, études supérieures, étrangers, philosophie, pourra vous ouvrir de nouveaux horizons. Cependant, les rétrogrades de Mercure et Jupiter ce mois-ci offriront l'opportunité de revisiter d'anciennes chances tout en demandant de la prudence concernant les communications et les questions financières. Si vous êtes prêts, découvrons ensemble ce que novembre signifie pour vous et explorons les dates clés. 4 novembre, Mars dans votre 9e maison. Il est temps d'agir pour vos objectifs. Le mois démarre avec énergie, alors que Mars, votre planète maîtresse, entre dans votre 9e maison. Ce transit vous pousse à agir pour vos grands projets. Si vous poursuivez des études supérieures, une formation linguistique, un emploi à l'étranger ou des quêtes philosophiques, votre motivation et votre énergie vont augmenter. La découverte de cultures étrangères, la visite de lieux exotiques ou la rencontre avec des personnes aux perspectives différentes peuvent vous inspirer. Attention toutefois, cette énergie peut vous rendre trop fanatique ou argumentatif à propos de vos croyances et idées. Plutôt que d'imposer vos opinions, utilisez cette force pour vous élargir et explorer de nouveaux horizons. 5 novembre, pleine lune en Taureau, dans votre 2e maison. Clarté dans les finances. La pleine lune en Taureau du 5 novembre a lieu dans votre 2e maison. Argent, ressources matérielles, valeurs personnelles. Cette pleine lune peut apporter de la clarté ou une résolution dans vos affaires financières. Vous pourriez recevoir des nouvelles sur un paiement, une augmentation de salaire, un retour d'investissement ou une offre d'emploi. Vous pourriez finaliser la création de votre entreprise ou abandonner une source de revenus qui ne vous satisfait pas. C'est aussi le moment idéal pour vous demander « Quelle est ma valeur personnelle ?» et éliminer ce qui ne vous fait pas vous sentir digne. 6 novembre. Vénus dans votre 8e maison. Harmonie dans les finances partagées et la transformation. Le 6 novembre, la douce Vénus entre dans votre 8e maison, finances partagées, prêts, héritage, sexualité, transformation psychologique. Ce transit apporte des développements positifs, notamment concernant les ressources provenant d'autrui, revenus du partenaire, prêts, héritage, partenariat d'investissement. Une demande de crédit peut être acceptée ou une indemnisation attendue, reçue. Les relations émotionnelles et sexuelles peuvent s'approfondir. Cette période est idéale pour consulter un psychologue, libérer les fardeaux émotionnels du passé et résoudre les problèmes répétitifs en couple. Vénus apporte élégance et chance pour régler les affaires cachées. 8 novembre, rétrograde d'Uranus dans votre 2e maison, changement surprise de revenus. Le 8 novembre, Uranus commence sa rétrograde dans votre 2e maison, argent, revenus. Cela annonce des changements inattendus dans votre flux financier ou dans ce que vous appréciez matériellement. Des dépenses soudaines peuvent survenir, ou il peut y avoir des fluctuations dans vos sources de revenus habituelles. Soyez très prudent avec les crypto-monnaies et les investissements précipités. Cette rétrograde est une opportunité pour revoir votre sécurité financière et découvrir des modèles de revenus plus authentiques et durables. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir avec votre argent. 29 novembre, rétrograde de Mercure. Revoir, terminer, réévaluer. La dernière rétrograde de Mercure de l'année se divise en 2 parties et touche des maisons clés pour vous. 9-19 novembre. 9e maison, esprit supérieur. Retard ou erreur de communication dans les études, les voyages à l'étranger, les visas, les affaires juridiques ou la publication sont possibles. Si vous passez des examens, relisez les questions 2 fois. Préparez-vous à des retards de vols internationaux. C'est idéal pour finir d'anciens projets, revoir des plans de voyage ou réexaminer une affaire légale.
Un temps de conclusion, pas de nouveau début. 19-29 novembre, 8e maison, profondeur. L'énergie se tourne vers les sujets financiers et émotionnels. Des désaccords peuvent surgir concernant les prêts, dettes, héritages ou ressources partagées. Évitez les grandes transactions et investissements. D'anciens partenaires ou dynamiques relationnelles peuvent revenir. C'est un bon moment pour clore les dossiers psychologiques non terminés, débuter une thérapie et voir les vérités en vous. Soyez prête à faire face à la réalité. « 11 novembre. Rétrograde de Jupiter, dans votre 4e maison. Chance pour les racines et l'univers intérieur. Jupiter commence sa rétrograde dans votre 4e maison. Famille, foyer, racines, sécurité intérieure. Cette rétrograde offre une seconde chance sur des sujets qui ont pu vous porter malchance dans votre famille ou vous-même. Un conflit familial peut se résoudre, un projet de déménagement reprendre vie, ou l'opportunité de bâtir un refuge émotionnel peut se présenter. Cette période est idéale pour renforcer la paix intérieure et les liens familiaux. 21 novembre, nouvelle lune en Scorpion, dans votre 8e maison, un nouveau départ profond. Cette nouvelle lune dans votre 8e maison, influencée par la rétrograde de Mercure, aidera à dévoiler des vérités cachées. Des secrets ou trahisons dans une relation pourraient être révélés. Vous pouvez recevoir de l'aide ou une solution inattendue à un souci financier présumé perdu. C'est une date forte pour débuter une exploration psychologique ou sexuelle, commencer une nouvelle thérapie ou recevoir des nouvelles positives concernant une grossesse. Cette nouvelle lune apporte l'énergie de mort et renaissance. Laissez l'ancien derrière pour entrer dans une vie nouvelle plus authentique. 28 novembre. Saturne reprend sa marche directe. Surmontez les ennemis cachés et les blocages internes. Le difficile Saturne repasse direct dans votre 12e maison. Ennemis cachés, subconscient, retraite. Le soulagement et les solutions durables arrivent enfin pour ce qui vous a pesé. Les situations où vous vous sentiez bloqué ou en rapport avec ceux qui agissaient contre vous dans l'ombre. À partir de cette date, vous trouverez discipline et force pour surmonter les obstacles intérieurs et extérieurs. Un grand pas vers la libération finale des fardeaux du passé. Cher ascendant, Bélier et Soleil. Bélier, novembre 2025 est un mois de profonde exploration intérieure et de transformation matérielle et spirituelle pour vous. Votre maître Mars vous pousse en avant pendant que les rétrogrades vous amènent à regarder en arrière. Votre stratégie clé, canalisez votre énergie vers les grands objectifs de votre 9e maison, évitez de nouveaux engagements financiers ou de communication pendant la rétrograde de Mercure, et profitez des opportunités de votre 8e maison pour vous libérer des liens émotionnels et financiers. Souvenez-vous, la rétrograde de Jupiter vous offre une seconde chance dans vos racines. Servez-vous de ce mois pour affronter vos peurs et découvrir votre puissance intérieure. Je vous souhaite un mois de novembre chanceux et lumineux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à ma chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous. J'attends avec impatience vos avis pour discuter de ce qui vous attend en novembre 2025 et de vos expériences. Grâce à votre soutien, nous devenons une famille plus forte.